notre Belém qui sort de chantier. On a fait une photo, il est superbe. Alors là, c'est sa couleur définitive, hein, coque noire avec des batteries. Alors, beaucoup de navires anglais étaient aussi l'héritage du Coltard sur l'accord. Noir, batterie. Batterie de Savoie. Le gréement, on a mis des bas-mâts en acier à la place des bas-mâts en bois. D'accord. On a gardé, alors la transition a été nature tout en bois. Après, on a mis des bas-mâts en acier, comme ça on était au moins sûr de les garder, de pouvoir créer un gréement de fortune en cas de casse. Et puis les bas en bois, c'était le fusible. Hein, s'il y a une survente trop de vent, ben, ça casse en haut. Les marins ne voulaient pas trop la cible, ils se disent c'est plus solide, mais si c'est plus solide, on va servir. Il va mieux que ça casse. Mais bon, par la suite, on va mettre des mâts en acier partout. Ici, bon, ben là, son gréement, ils l'ont repris tel qu'il était. On voit quand même qu'on a rallongé le gaillard, rehaussé la dunette. On a des belles embarcations hein, pour envoyer tous ces gens à terre. Ici, on voit une manche à air qui servait à refroidir le moteur et ça des machines. On a un galop avec des ancres. Voilà. On a modernisé le bateau, on a des moteurs et des habitations luxueuses. Alors, une belle allure. Donc, c'est la grande époque pour le Belém. Évidemment, comme il est le propriétaire, c'est la famille royale et propriétaire, il a le droit d'arborer le Royal Yacht Squadron, famille royale. Il y a le pavillon de la marine, de guerre, et évidemment, il mouille pour les régates de course avec les navires de guerre officiels, avec tous les navires officiels. C'est tous les yachts de la famille royale, les navires de guerre. Vous voyez les régates des clergés. Avec notre bénévole. Le roi George V est venu à l'occasion de ces régates, on a retrouvé les traces, une au moins 2 fois. C'est bien. Ceux qui ont vu le film Le discours d'un roi, George V, il est bien beau. Mais bon, tout ça, ça va pas durer. Alors donc voilà, les premiers essais en l'air, ça marche. Voilà, le Belém sous pavillon Westminster. Là on connaît le roof, vous voyez. Ils avaient juste gardé le roof hein, d'origine, hein, à part qu'on a mis les 2 portes sur l'arrière pour descendre par la suite, évidemment, on va agrandir. Il faut savoir que aussi le fait d'avoir envoyé le Belém en début 14, on l'a préservé d'un grand drame qui va arriver pour les voiliers français, c'est que les grands voiliers vont chercher du nitrate à l'Amérique du Sud, et le nitrate c'est aussi dans la composition des munitions, des explosifs. Explosifs qui partent à Verdun, hein, arroser nos amis allemands. Donc les Allemands se disent attends, si on coupe l'arrivée du nitrate, ils pourront faire moins d'obus. Donc pour se venger, ils attaquent tous les voiliers français. Avec des corsaires, avec des sous-marins. Donc c'est pas dur, hein, il suffit de surveiller ici au large. Un grand voilier, ça se voit de loin, ça avance doucement, il n'y a pas trop de vent, il est en 4 millis, donc c'est plus fort facile. Donc il les coule un par un. Il ne les torpille pas, hein, il n'y a pas besoin. Hein. Un coup de canon, le voilier arrête, il ne cherche pas à se battre. Il laisse quand même l'équipage s'en aller et il met 1 ou 2 explosifs à bord et tout ça. Là, il coule sous. C'est le duc d'Aumale hein, de Nantes qui coule. Ils sont tellement lestés, il coule tout droit. Toute voile dehors. On va perdre 76 grands voiliers. Donc le Belém aurait pu être certainement aussi touché hein, quand il avait continué à naviguer, mais il était bien à l'abri à cause. Donc Première Guerre mondiale, ça va. Et voilà, et donc le Belém va être mis en vente rapidement quand même parce qu'on voit qu'il est sorti des chantiers en 1918-1919 et finalement Westminster, malgré tout l'argent qu'il a engouffré là-dedans, il le lâche assez vite. On se demande pourquoi. Bon, on a su l'année dernière en fait que c'est le trésorier, le comptable de Westminster qui aurait vendu à son insu le Belém. Je conseille les gens de ça. Tellement dépensé, la famille royale a tout commencé. Avec des dettes énormes, on va vendre le gouffre. Donc ils ont vendu et Ernest Guinness, qui est vice-chairman de. Enfin, c'est plus des amateurs de chocolat, c'est des amateurs de bière, c'est un brasseur irlandais. Lui, il habite à Southampton aussi, c'est un francophile, il navigue beaucoup en France hein, sur des voiliers. D'ailleurs, il a acheté un premier voilier, un yacht, qu'il a appelé le Tom, qui
s'appelait le Fantôme. Donc lui, il a racheté en douce le bateau de Westminster. En plus, pour un Irlandais, imaginez, racheter un voilier de la famille royale. C'est le second. Hein, c'est le début des années folles, hein, où il faut s'afficher avec des notes de luxe pour regarder un peu. Où les riches doivent montrer qu'ils sont riches chez eux qu'à l'étranger. Montrer que c'est vraiment eux qui ont la fortune. Et là, en plus de la revanche irlandaise sur lui, imaginez. Donc pour lui, que du plaisir. Donc il va racheter le Belém, et là il va par contre changer son nom pour la première fois, il va l'appeler le Fantôme 2. L'autre qui s'appelle Fantôme, un fantôme en français, parce que c'est un bateau français. Et il change de nom. Alors l'avantage c'est que le bateau il est tout neuf, il vient d'être refait à neuf, donc il va s'en servir. Et lui c'est pas trop un dépensier, au contraire c'est un homme d'affaires. Il va pas utiliser le Belém uniquement pour dépenser de l'argent, au contraire il va gagner de l'argent, il va s'en servir un petit peu comme outil commercial. Très en avance sur son temps, il va installer une TSF à bord très performante. Maintenant il aura internet en permanence et il fait du business avec ce bateau. Il va avoir les clients, il se déplace. À l'époque c'est nouveau comme concept, pas la télé, donc on va voir les gens, on fait des réceptions à bord, des repas d'affaires ici. Donc il va agrandir le roof, première fois jusqu'à la marque. Donc c'est tout petit, et la table de la salle à manger qui était en bas va monter ici. On voit encore les 4 fixations des pieds. D'accord, il va faire la salle à manger ici, et puis après, il s'est dit, voilà, pour traiter les affaires, il faut agrandir. Il va agrandir une dernière fois, ici, il mettra un bureau sur le roof, il en fait plusieurs périodes d'agrandissement. Donc Guinness, il va énormément naviguer avec ce bateau. Son plaisir, c'est vraiment la navigation. Il va joindre l'utile à l'agréable, puisqu'il va avoir un outil commercial, et en plus, marketing, déjà. Et en plus, il se fait plaisir. Et il va naviguer jusqu'en 1949. Voilà le Fantôme 2. Alors, en plus, il a le droit de garder le pavillon, et puis le bateau est tout prêt, il part vite avec, hein, il navigue beaucoup. Hein, dès qu'il peut, dès que la belle saison arrive, il part en mer, il navigue un peu partout. Il monte dans le nord, en Spitzberg, il va en Méditerranée. Voilà, belle photo de Becken. Évidemment, le photographe de Caux, qui s'appelle Becken, il y a ce bateau-là sous ses yeux, sous sa fenêtre en permanence, donc on a beaucoup de photos de chez Becken. On rachète une par une parce que c'est très cher. Mais elles sont de belle qualité. Voilà, là on est en 1921. Et il l'appelle encore il appelle déjà le Fantôme 2. Il vient de le racheter par Guinness. Évidemment, Guinness fait une photo de son voilier. Là, c'est là que je vous dis, donc il va agrandir ici pour mettre une salle à manger là. Donc l'entrée, le repas, le café, tout ce café, bien arrosé. Tout le monde est euphorique, son ciné-contrat, etc. Vous constaterez que les banquettes sont plus confortables qu'aujourd'hui. Voilà, il va faire un bureau ici aussi, vous voyez, son bureau sur le roof. De manière à faire une photo du Belém à Alger. Alors évidemment, il va beaucoup en Méditerranée, Côte d'Azur, Cannes, Nice, Monaco, partout. C'est là qu'on rencontre des gens riches, pour faire des contrats, mais aussi son plaisir. Il va à Alger, on va en mer Noire, au Odessa, il voyage beaucoup, il passe le Bosphore plusieurs fois. Non, c'est dans là. Alors ça, c'est une photo qui a été prise à Hong Kong. En 1923, il va partir faire un tour du monde. Donc il a 3 filles. Ça c'est Guinness, sa femme et ses 3 filles. Ça c'est une amie de la famille. Et c'est un beau-fils. Donc ces 3 filles sont jeunes et il veut leur faire découvrir le monde. Et c'est son rêve de faire un tour du monde, donc il va en profiter, il va emmener sa famille. Et tout le staff derrière, hein, les maîtres d'hôtel, les cuisiniers, les matelots, tout ça. Les gens, il n'y a pas question qu'eux fassent le ménage. Donc ils ont tout ce staff derrière, une 50aine de personnes pour s'occuper d'eux. Là ils sont juste devant la barre, vous voyez, le compas et la claire-voie. Hein, ils vont faire un tour du monde. En partant de Southampton, de Cowes, hein, Séville, Las Palmas, Saint-Vincent, il va passer le canal de Panama. Il va aller aux Galapagos, les Marquises, Tahiti, Tonga. Voilà, en plus il prend les routes pour des banques français favorables. Bon là c'est vraiment un voyage de découverte.
Il y a peut-être eu d'autres escales, mais comme c'est un navire privé, il n'y a pas d'archives. Les archives sont dans la famille. Donc on arrive à retrouver des petits éléments. On a une archiviste qui enquête sans arrêt. Essayer de trouver des bribes, on arrive à trouver des photos, des témoignages. Alors, on essaie de reconstituer à peu près le trajet, on est sûr qu'il est passé là. Là, on voit les filles Galapagos, on voit les filles Guinness sur les tortues. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas de défenseur à cheval sur le tortue. On voit les filles aussi dans le Bora Bora, dans le lagon, en grande robe. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un voyage d'agrément. Jusqu'à là, à partir de là, les affaires reprennent. On peut s'amuser. Donc là, on fait Shimizu, Osaka, Tianjin, Shanghai, Hong Kong, Singapour. Bon, là, les affaires ont repris. On a joué, on fait du business. D'ailleurs, dans tous ces pays-là, on trouvera de la Guinness par la suite. Chaque fois que vous trouvez une Guinness, d'abord, c'est bizarre dans la Guinness irlandaise dans des pays aussi éloignés. En fait, c'est après le passage de Guinness. Voilà, en tout cas, là, les affaires ont repris et on va aller voir le Japon. Alors, il se passe quelque chose parce qu'en fait, le navire, vous voyez, il a fait pratiquement plus de la moitié du tour du monde. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des mois qu'il est en mer, 6 mois. La carène est très sale.